On va s'intéresser, Hugo, à présent aux mairies de secteur. Est-ce qu'on est sur le même schéma que pour la mairie centrale? Est-ce que c'est aussi un échec pour la droite, un succès pour le Rassemblement national? Eh bien Stéphane, c'est la même chose. Là aussi, pour les mairies secteurs, un duel se dessine entre le printemps marseillais d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Ce duel, il est à peu près partout, à part dans le secteur de la mairie du 2e et 3e arrondissement, où le maire sortant, Anthony Crémeyer, du printemps marseillais, et Abdallah Salim, de la France Insoumise, sont tous les deux en tête. Mais sinon, ce sont toujours des candidats du printemps marseillais et du Rassemblement national qui sont en tête, comme dans le 6-8, où Olivia Fortin et Jean-Baptiste Rivoilan sont devant, ou encore dans le 15-16, où Samia Ghali devance de peu le candidat RN Thibaut Charpentier. Tous les secteurs s'annoncent disputés autant que là dans le 6-8. On voit l'écart est très faible entre Jean-Baptiste Rivoilan et Olivia Fortin, ou est-ce qu'il y a des marges un peu plus importantes? Eh bien, pas tout à fait. Certains candidats ont beaucoup d'avance sur leurs concurrents. C'est le cas de Sophie Camard du printemps marseillais dans le 1er et le 7e arrondissement, crédité de 43% des suffrages, soit 22 points de plus que Clémence Parodi du Rassemblement national. C'est la même chose dans le 4-5 avec Didier Jo qui est loin devant avec 38% des voix. Enfin, le printemps marseillais n'est pas le seul parti à devancer de loin certains secteurs. Olivier Rioux du Rassemblement national est loin devant Yannick Ohanessian du printemps marseillais avec 43% des voix contre 26 pour l'actuel adjoint à la sécurité. Dans le 9-10, dans le 9-10 aussi, Eleanor Bèze en tête avec 44%, devant l'adjoint à l'éducation Pierre Huguet à 28% pour le printemps marseillais. Résultat là-dedans, pas de bons résultats pour LFI et pour la droite incarnée par Martine Vassal. Mais à vrai dire, pas tellement. Comme pour la mairie centrale, de nombreux candidats insoumis et de la droite se sont qualifiés pour le second tour. Ils ont fait plus de 10% des voix, mais ils sont largement distancés. C'est le cas de Romain Cimarano, par exemple, dans le 1-7, le porte-parole de Martine Vassal, qui fait 13% des voix, ou encore de Mohamed Ben Saada de la France Insoumise, crédité lui aussi de 13% dans le 13 et 14e arrondissement. Et enfin, certains candidats sont même éliminés, comme Solange Biaggi, la candidate qui soutient Martine Vassal dans le 2-3, ou encore M. Megraoui dans le 9-10 pour la France Insoumise.